La Martinique et la Guadeloupe se livrent donc depuis quelques mois une guerre fratricide autour du TEP-scan cyclotron. Le TEP-scan cyclotron, c'est un appareil qui permet de diagnostiquer précocement des cancers, même indétectables, dans des IRM courantes. Serge Letchimy et Victorin Lurel se battent pour obtenir que cet outil essentiel soit basé sur leurs territoires respectifs. Les explications de Corinne Jean-Joseph. L'injustice, c'est elle qui l'a dénoncée il y a tout juste un an. Je le dis haut et fort, c'est vraiment une preuve tout à fait flagrante de l'inégalité d'accès aux soins par rapport à la métropole. Et donc c'est la mission de la présidente de la Ligue de porter ce constat au niveau le plus haut, au niveau politique le plus haut, puisque la Ligue, compte tenu de son importance, en tant qu'association caritative, est entendue par les ministères concernés par la santé. Aucun TEP-scan cyclotron dans la région Antilles-Guyane, alors qu'en France, ils sont utilisés depuis 1999 dans la majorité des hôpitaux. Le TEP-scan cyclotron, c'est pourtant un outil de soins fondamental, essentiel pour le diagnostic et le traitement du cancer. On a, grâce au TEP scanner, à la fois une image de scanner normale et en plus les images où les cellules cancéreuses sont situées. Et c'est ce traceur radioactif qui s'est fixé sur ces zones tumorales. Et l'intérêt pour les cancérologues, pour les chirurgiens et pour les médecins nucléaristes, c'est de repérer précocement ces zones cancéreuses. Le diagnostic, le traitement du cancer serait donc insuffisant sur nos territoires lorsque l'on compare avec la France. L'histoire de cette jeune femme va révolter la Guadeloupe. Un cancer diagnostiqué tard à cause de l'absence de TEP-scan cyclotron. Julie, c'est un personnage médiatisé sur l'île Sœur et très vite, elle devient l'icône d'une mobilisation citoyenne sans précédent pour l'obtention d'un TEP-scan cyclotron en Guadeloupe. On connaît tous quelqu'un qui se bat contre le cancer, donc évidemment que dans cette optique, cette mobilisation, pour moi, elle est la mobilisation de toute la Guadeloupe. Une polémique est en train de naître aujourd'hui entre la Martinique et la Guadeloupe pour l'implantation du cyclotron. Difficile de dire pour l'heure où il sera installé. 25 000 Guadeloupéens ont signé une pétition pour son obtention, alors qu'en Martinique, seule une poignée d'élus et des médecins semblent s'inquiéter de l'absence de TEP-scan cyclotron. Bonsoir Corinne Jean-Joseph. Bonsoir Serge. Nous avons un peu de mal à comprendre cette polémique. Pourquoi chacune des îles souhaite avoir ce cyclotron sur son territoire? En fait, il faut comprendre que la bataille pour l'obtention d'un cyclotron avait commencé depuis bien longtemps. Elle était menée par des médecins, des spécialistes en médecine nucléaire, en radiologie, comme nous avons pu le voir dans le reportage. Et eux, ils avaient obtenu l'aide du président du conseil régional de Martinique. Alors, ils avaient ensuite élaboré un projet selon lequel un cyclotron serait implanté en Martinique, simplement parce que la Martinique se trouvait entre la Guadeloupe et la Guyane, de façon à fournir et la Guadeloupe et la Guyane, mais également les autres îles de la Caraïbe. Sauf que l'année dernière, il y a eu une sorte de petit événement. La population a été informée. On a dit clairement à la population qu'il n'était pas normal, qu'il était même profondément injuste, qu'elle n'ait pas ici un TEP-scan cyclotron pour bien détecter les cancers. Nous n'avons pas réagi de la même manière. Les Guadeloupéens se sont massivement mobilisés, on l'a vu dans le reportage. Ils ont créé une pétition, ils sont 25 000 à avoir signé cette pétition. Là, c'est le peuple qui parle. Et face à cette pression populaire, le président du conseil régional de Guadeloupe, qui à l'époque était ministre de l'Outre-mer, qui est donc entre-temps revenu à sa position de président du conseil régional, n'a pas d'autre choix plus ou moins que de répondre à l'exigence de sa population. Raison pour laquelle aujourd'hui, il exige un TEP-scan, un cyclotron, en tout cas sur la Guadeloupe. Quoi qu'il en soit, il n'y aura qu'un cyclotron aux Antilles-Guyane, donc soit Martinique, soit Guadeloupe, soit Guyane, mais la Guyane pour l'instant n'est pas concernée. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant et pourquoi est-ce qu'on a du mal justement, pourquoi cette implantation pose aujourd'hui problème? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cyclotron, c'est quand même un atout majeur dans la Caraïbe. En termes de coopération interrégionale, c'est quand même un poids, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir de la pression, de peser dans la Caraïbe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt du cyclotron en Martinique, c'était en fait une opération stratégique. La Martinique est située de manière centrale entre la Guadeloupe et la Guyane. Donc, c'était un immense cyclotron. Ce à quoi le président du conseil régional de Guadeloupe a dit non, pas question. Les Guadeloupéens réclament massivement un cyclotron. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que nous ayons chacun un mini cyclotron.
La Guadeloupe a son mini-cyclotron, la Martinique son mini-cyclotron et la Guyane son mini-cyclotron. Et là, c'est le président du conseil régional de Martinique, Serge Etchimi, qui dit non, pas question, parce que les dangers radioactifs des mini-cyclotrons n'ont jamais été testés. Il n'existe nulle part ailleurs de mini-cyclotrons. Ce sont quand même des produits radioactifs, donc il y a des normes de sécurité très strictes, et évidemment, qui s'adaptent à des cyclotrons géants. Alors, la raison officielle avancée par le président, en tout cas du conseil régional de Martinique, c'est qu'il n'est pas question d'exposer, pour lui en tout cas, d'exposer la population martiniquaise à un risque sanitaire, raison pour laquelle aujourd'hui on est bloqué. Pas de gros cyclotrons pour la Guadeloupe en Martinique, en tout cas la Guadeloupe refuse le gros cyclotron en Martinique et la Martinique refuse les mini-cyclotrons. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle une affaire à suivre.